Et 1, et 2, et 3 degrés. C'est un crime contre l'humanité. Et ben voilà, 1,5 degré, les océans frémissent, les glaciers fondent à vue d'œil, les feux de forêt sont devenus saisonniers et les moustiques sont en train de nous coloniser. Bienvenue dans le futur, enfin non, dans le présent. Maintenant, il va falloir trancher. On continue à faire semblant ou on agit? Et surtout, comment on agit? Est-ce qu'on impose des règles strictes, des normes carbone claires, qui fixent des limites à ne pas dépasser? Ou bien est-ce qu'on choisit de taxer les comportements polluants pour inciter au changement par l'argent et par le signal prix? Normes ou taxes, cadre ou liberté, obligation ou responsabilité. Parce que là, c'est plus un débat académique, c'est une question de survie collective. Moi, je suis là pour marchander le climat. Je suis là pour poser un cadre, des règles claires, applicables, efficaces. Les normes environnementales, c'est le socle des politiques publiques. Prenez le secteur du bâtiment par exemple, on impose des normes thermiques. Résultat, moins de consommation d'énergie, moins d'émissions de CO2. Et derrière, on aligne les secteurs avec des labels. Par exemple, en France, en 2014, un artisan peut être labellisé RGE pour que ses clients aient droit aux aides et à la rénovation énergétique. Pas de label, pas d'aide. C'est simple, c'est net, ça marche. Les normes, c'est aussi ça. On interdit les plastiques à usage unique, on impose des seuils d'émissions pour les voitures, on encadre la construction, la production et la consommation. Pourquoi ? Parce que face à l'urgence climatique, il faut des limites. On ne peut pas juste espérer que les gens fassent le bon choix. À ce stade, il faut leur imposer le bon choix. Alors oui, c'est contraignant, mais c'est juste. Parce que tout le monde est logé à la même enseigne. Et surtout, c'est efficace. Bon, moi je suis pas là pour interdire, punir ou distribuer des étiquettes vertes. Moi je parle cash, les taxes environnementales, écotaxes, taxes carbone, appelez-moi ça comme vous voulez, mais l'idée est simple. Tu pollues, tu payes, tu fais un effort, tu gagnes, et ça parle à tout le monde, même aux plus gros pollueurs. L'idée vient d'un économiste british, Arthur Cecil Pigou, le père de l'économie éco-friendly. En 1920 déjà, il disait « Si l'air est gratuit, tout le monde va l'utiliser et le cramer ». Donc on met un signal prix sur la pollution et là directement les entreprises elles réfléchissent. Et le bonus, la taxe rapporte de l'argent. C'est aussi un outil économique. Ça finance la transition écologique ou ça permet de baisser d'autres impôts comme les impôts sur le travail, double dividende mesdames, messieurs. Bon, je vais pas vous mentir, en France on a tenté l'écotaxe en 2007 post-Grenelle, mais les bonnets rouges sont sortis, les camions ont bloqué les routes et là direct, taxe à la poubelle, merci Ségolène. La taxe, c'est avant tout une question de liberté. Celui qui pollue paie, celui qui réduit ses émissions y gagne. Et les recettes fiscales obtenues servent à financer la transition écologique. C'est ce qu'on appelle la double dividende. Moins de pollution, plus de moyens pour agir. La taxe repose sur une logique simple. Elle laisse le choix aux agents économiques. Plutôt que d'imposer une règle fixe, elle incite à changer les comportements. On peut choisir alors de polluer, mais il faut assumer le coût. Et ce mécanisme a plusieurs avantages. Souplesse pour les entreprises, elles peuvent adapter leur stratégie selon leurs capacités. Stimulation pour l'innovation, pour réduire leur facture fiscale, les acteurs économiques investissent dans des technologies moins polluantes. Recettes fiscales, elles peuvent être utilisées pour réparer les dégâts environnementaux ou alléger d'autres impôts, comme celui sur le travail. Mais où va l'argent? Dans les caisses de l'État. Et ils en font quoi? On sait pas. Bon, vous êtes bien mignons, vous, avec vos taxes carbone et vos normes réglementées façon passage à niveau. Mais vous oubliez une toute petite catégorie de personnes dans votre histoire de transition écologique. Les plus riches, ceux qui ont des jets privés, 3 SUV, et investissent dans Total en dormant sur des matelas faits de dividendes. Alors je vous présente un concept tout simple, l'ISF Climat, un impôt sur la fortune. Le principe, on taxe pas juste les gens normaux à la pompe, on taxe les comportements polluants des plus fortunés. Et là, justice sociale et climatique, double bonus. Le calcul, il est basé sur 2 choses, le montant de la fortune, l'empreinte carbone des investissements. Donc si t'es blindé et que tu finances des trucs sales, tu paies. Mais si tu mets ton argent dans le solaire ou dans le vélo électrique, eh ben bravo, t'es tranquille. Pourquoi c'est important? Parce que le système actuel, il tape souvent sur les mêmes. La taxe carbone, c'est bien, mais on l'a vu en France. Les gens ont gueulé et pas juste par plaisir de râler. C'est que quand tu habites loin d'une ville, que t'as pas de train et que tu dois te chauffer, bah t'as pas 36 solutions. L'ISF Climat, c'est une fiscalité plus juste.
Et au passage, ça rapporte, d'après Oxfam, 17,6 millions d'euros à investir directement dans la transition. Et je sais pas vous, mais moi, j'ai pas 17 milliards d'euros dans la poche, quoi. Donc, ouais, taxe carbone énorme, c'est bien. Mais si on veut vraiment changer la donne, faut arrêter d'être timide avec ceux qui ont les moyens de polluer et de changer. Taxe ou norme, peu importe à ce stade. Ce qui compte, c'est d'agir maintenant. La taxe est plus souple, plus efficace, mais l'urgence climatique, elle, ne nous attend pas. Et pour vraiment changer les choses, l'ISF Climat pourrait être la clé pour responsabiliser ceux qui ont les moyens de polluer. Si on n'agit pas maintenant, c'est le monde entier qu'on taxe à l'extinction. C'est la fin du monde, mais on peut encore choisir comment l'éviter.